Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, l'ouverture à Abidjan de la 7e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Pendant 10 jours, au-delà de 800 stands exposés, parc des expositions de Port-Bouët, les acteurs vont surtout évoquer les systèmes de transformation agroalimentaire pour une souveraineté alimentaire du continent africain. Le Premier ministre Robert Bekremambé a inauguré ce vendredi un nouveau château d'eau dans la commune d'Abobo. Fruit du programme Conversion des dettes Espagne-Côte d'Ivoire, ce projet a permis la réhabilitation d'un château d'eau existant. Coût des travaux, plus de 14 milliards de francs CFA. Et puis, la représentation résidente de la CEDEAO a organisé ce vendredi la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale dans le monde. Plus de 74 000 femmes sont touchées dans notre pays. La célébration intervient à quelques jours des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale qui en fait l'une de ses priorités. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. 10 jours, 10 bonnes journées pour réfléchir ensemble au système de transformation agroalimentaire sur lesquels notre continent va s'appuyer pour asseoir sa souveraineté alimentaire. Voilà la mission que s'assigne cette 7e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette édition a été ouverte officiellement ce matin en présence de Robert Bekremambé, le chef du gouvernement ivoirien. Nadia Eja, Chèque bleu. 10 jours, plus de 1000 exposants et 500 000 visiteurs attendus. Ce sont les chiffres de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA. Ouverte ce vendredi au parc des expositions d'Abidjan, elle a pour thème « Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ?» Cet événement se positionne comme un espace de stratégie, d'engagement et de décision en faveur d'une transformation agroalimentaire ambitieuse et structurante. Pour réfléchir à cette problématique importante, c'est vers la Chine, pays à l'honneur de cette édition, que s'est tournée la Côte d'Ivoire. L'agriculture chinoise est dynamique et tournée vers l'innovation. Les réformes agricoles engagées par la Chine au niveau de l'amélioration des variétés de culture, des technologies d'irrigation et de mécanisation lui ont permis d'atteindre des niveaux élevés de productivité agricole. Ce sont des points importants pour nos pays africains, soucieux de transformer nos systèmes agricoles et de garantir notre sécurité alimentaire. Le vice-ministre du pays asiatique s'est réjoui de la coopération sino-ivoirienne, tout en réitérant la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire. La partie chinoise est disposée à saisir l'opportunité de ce salon pour renforcer l'image des politiques et stratégies agricoles des deux pays, soutenir les échanges et la coopération entre les instituts de recherche et leurs entreprises. Selon le Premier ministre, la question de la souveraineté alimentaire est inscrite en priorité dans le programme du gouvernement, d'où son appel lancé à l'endroit des investisseurs. Nous en appelons à la perspicacité des investisseurs pour détecter les nombreuses opportunités qu'offrent l'agriculture, les ressources animales et halieutiques, l'économie verte et les ressources en eau de notre pays, afin que ces investisseurs lient avec notre pays un partenariat solide sur plusieurs générations. Outre la cérémonie d'ouverture, cette édition du SARA sera entre autres marquée par des signatures de conventions entre la Côte d'Ivoire et la Chine, des ateliers thématiques et panels sur le secteur agricole, le concours des animaux, une parade des machines agricoles, des cérémonies de décoration et de récompense, des concerts et animations au village SARA, ainsi qu'un dîner gala de clôture. Et cette 7e édition du SARA, c'est plus de 1000 stands, vous l'avez entendu dans ce reportage, un espace dédié à la promotion de l'agriculture et la Chine comme pays invité d'honneur. Mais au-delà, ce sont des Ivoiriens et d'autres acteurs du secteur agricole venus des 4 coins du monde pour un partage de savoir, pour nouer des relations et faire avancer ensemble l'agriculture ivoirienne. Nadia Eja et Chèque bleu nous font découvrir ses participants et leur savoir-faire. Dans les couloirs des salles du parc des expositions ce vendredi 23 mai, le monde agricole dans sa globalité est bien représenté. Ressources animales, agricoles, notamment l'EVA, le coton, l'anacarde et le cacao,
ainsi que leurs divers dérivés sont exposés. Nous avons des dérivés de cacao, tout ce qui est produit de transformation de nos fèves de cacao. Nous avons les tablettes de chocolat, du savon à base du beurre de cacao. Nous avons la masse de cacao, la poudre et le miel aussi qui est fait dans nos champs de cacao. Ici, une séance de dégustation de chocolat fondu est en cours. Sur cet autre stand, c'est le cajou qui s'offre sous toutes ses formes. Plus loin, une démonstration de saignée de l'EVA attire les curieux. Des découvertes qui ravissent les visiteurs, venus pour certains chercher la bonne information. Le chocolat, il est hyper bon. Et puis avec la crêpe, ça passe. Donc j'invite tout le monde vraiment à venir déguster. Ne restez pas à la maison, venez connaître plusieurs saveurs du chocolat qui est produit chez nous en Côte d'Ivoire. Nous avons vu au niveau du cacao, on nous a présenté plusieurs types de variétés. On nous a montré des techniques de transformation d'huile aussi. J'ai eu à faire la formation agricole et donc j'attends une insertion professionnelle. Et je sais qu'à travers le Sahara, je pourrais avoir des opportunités d'insertion professionnelle. Si la foule ne s'est pas fait prier en ce premier jour d'ouverture du Sahara, les exposants, estimés à un peu plus d'1 millier, ont eux aussi effectué massivement le déplacement dans ce parc d'exposition. Nous avons notre stand qui est ouvert au public, mais également aux acteurs du monde agricole parce que le FIRCA travaille avec toutes les filières agricoles et il y en a 25 en ce moment. Et nos actions touchent chaque année au moins 1 200 000 producteurs. Qu'ils soient du domaine agricole ou de la logistique, tous ont de quoi proposer à cette grande messe de l'agriculture et espèrent tisser des partenariats fructueux. Donc on a investi dans des guérites de sortie qui sont complètement automatisées avec des systèmes qu'on appelle d'OCR pour fluidifier les exports. Et puis on a même mis ces dernières années à disposition une guérite spécialisée pour les exports sensibles. Par notre action, on contribue à fluidifier et donc à permettre aux exportateurs d'augmenter leur volume et de rendre les filières agricoles encore plus viables. Durant 10 jours, les portes du salon resteront ouvertes pour accueillir les visiteurs qui devraient, selon les prévisions, atteindre 500 000. Cette 7e édition est marquée par la présence de participants venus des 4 coins de l'Afrique et du monde, avec la Chine comme pays à l'honneur. Une occasion de promouvoir l'agriculture ivoirienne et par ailleurs le patrimoine culturel national. À l'antipode du parc des expositions de Port-Bouët, dans le nord d'Abidjan cette fois, un nouveau château d'eau a été inauguré dans la commune d'Abobo, aujourd'hui même par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, fruit du programme Conversion des dettes Espagne-Côte d'Ivoire. Ce projet a permis la réhabilitation d'un château déjà existant. Ces travaux ont coûté plus de 14 milliards de francs CFA et visent notamment à renforcer l'accès à l'eau potable pour des milliers d'habitants. Salifi Alekoué, Eric Kimou. La commune d'Abobo a un tout nouveau château. À cela s'ajoute la réhabilitation de l'ancien. Situé dans le quartier d'Abobo à Vocatier, ces 2 infrastructures inaugurées ce vendredi par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Cet important programme concrétise, une fois de plus, la grande vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a toujours placé le développement des hommes au centre de son action. Je voudrais donc adresser mes remerciements les plus sincères à tous nos partenaires au développement, avec une mention toute particulière au Royaume d'Espagne pour son appui constant et son accompagnement dans la mise en œuvre des projets structurants dans le secteur clé que sont l'hydraulique et l'énergie. D'un coût de plus de 14 milliards de francs CFA, ces infrastructures qui portent la marque du programme de conversion des dettes Espagne-Côte d'Ivoire viennent renforcer l'accès à l'eau potable dans cette commune. Un mécanisme innovant de coopération bilatérale. Le projet d'Abobo représente un investissement global de près de 15 milliards de francs CFA visant à répondre durablement à la problématique d'accès à l'eau potable à Abobo, commune dynamique et en forte croissance démographique. Le projet, en effet, comprend 3 composantes et le triplement de la capacité de stockage d'Abobo, passé de 5 000 à 15 000, permettra de réduire drastiquement les pertes en eau. Ce programme, doté d'un fonds de contre-valeur de 34,2 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 52,13 millions d'euros, est
est un exemple remarquable de coopération solidaire et de confiance. Les populations, par la voix du maire de la commune, Kandia Camara, se sont réjouies de la fin des travaux de ces châteaux d'eau qui mettront fin au calvaire de nombreux ménages. À la représentation résidente de la CEDEAO, c'est l'élimination de la fistule obstétricale qui est au cœur de l'anniversaire des 50 ans de l'organisation sous-régionale. La maladie a déjà touché plus de 74 000 femmes en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Fanta Cissé et ses équipes à Cocody veulent ainsi marquer leur soutien indéfectible vis-à-vis des femmes de ces pays membres dans la lutte contre ce fléau considéré comme une maladie de la honte. C'est ce que nous montrent Moussa Nikema, Mina Touré et Tanguy Kona. Sa santé, son droit, façonner un avenir sans fistule. C'est le thème de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, organisée par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Une initiative qui a vu la participation de plusieurs pays membres de l'organisation afin de mutualiser les efforts dans la lutte. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la fistule obstétricale est estimée à 1% chez les femmes en âge de procréer, soit environ 214 000 femmes vivant avec cette pathologie. Les statistiques, quoique sous-estimées, montrent l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. C'est pourquoi il est crucial de poursuivre les approches de prévention et de prise en charge en privilégiant les partenariats élargis d'abord entre pays africains, tout en maintenant une coopération étroite avec les pays qui disposent déjà d'une expérience avérée en la matière. La célébration se tient également en marge de la rencontre du comité régional de coordination du programme de soutien médical et financier aux femmes et filles souffrant de fistules obstétricales dans les États membres de la CEDEAO. Le thème de cette année montre que la fistule obstétricale est une question de santé publique, mais aussi de droits humains. Chacune a le droit de vivre dignement et en bonne santé. Que ce présent webinaire est appelé à jouer un rôle déterminant pour dialoguer avec ces acteurs, qu'ils soient de la santé, du développement, mais surtout de mobiliser les ressources et souligner l'urgence de s'attaquer à la fistule et aux autres traumatismes liés à l'accouchement dans un cadre beaucoup plus large. Ces activités se déroulent en amont de la célébration des 50 années d'existence de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO souhaite participer activement à la réduction, voire à l'éradication. Puisque nous parlons de santé en Côte d'Ivoire, l'accès aux soins pour les enfants souffrant de maladies rénales reste un défi majeur. Le coût élevé des traitements, notamment de la dialyse, hélas, prive de nombreuses familles d'une prise en charge adéquate. Et face à cette réalité, un geste fort de solidarité a été posé ce vendredi au CHU de Cocody. Le Rotary Club Abidjan Riviera a apporté un soutien concret aux jeunes patients atteints d'insuffisance rénale. Feltia Koulibaly, Mohamed Gorbel, Joseph Zekré. Ce vendredi, au sein du CHU de Cocody, l'organisation Rotary Club Abidjan Riviera a marqué un geste de solidarité en faisant don de kits de dialyse complet à l'unité de néphrologie pédiatrique ainsi qu'au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Une initiative précieuse visant à soutenir les enfants souffrant de pathologies rénales et à améliorer leur prise en charge médicale. Ça fait une grande joie pour moi et tous mes amis dialysés parce que ça donne aussi la joie à mes parents parce que ça fait un peu longtemps que nous n'avons pas reçu des kits. Nous disons vraiment merci à monsieur le directeur et à tous ses compagnons. C'est un geste de haute portée parce que nos moyens pour prendre en charge les patients souffrant de cette affection, les moyens ne sont pas suffisants. Et donc ce que vient de faire le Rotary Club Riviera est un appui majeur que nous saluons à juste titre. L'objectif aujourd'hui est de soulager ces enfants, d'aider ces enfants pour que la dialyse soit faite pratiquement gratuitement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons pu collecter 15 millions de francs CFA. Grâce à cette initiative, 15 enfants atteints de maladies rénales bénéficieront désormais de séances de dialyse essentielles à leur survie. En Côte d'Ivoire, on estime que plusieurs centaines d'enfants souffrent d'insuffisance rénale, une pathologie chronique encore trop peu dépistée, avec environ 300 nouveaux cas recensés chaque année, selon les spécialistes.
Evelyne Débat prendra l'antenne dans quelques instants, une interview exclusive avec le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Elle reçoit donc, vous l'avez compris, António da Costa, l'ancien Premier ministre du Portugal. Alors ne décrochez surtout pas. Ce journal, lui, est à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.